Marjolaine Filleul, je suis installée depuis 2011. Je suis en GEC avec mes parents, mon frère, 2 tierces personnes. On a également 7 salariés. Sur l'exploitation, on a plusieurs activités. On a une partie production laitière, dédiée qui est le lait à la laiterie Tribala. Et on transforme également une partie de notre lait, on transforme environ 300 000 litres en divers produits laitiers, yaourt, crème, beurre, fromage blanc. 50% des produits sont dédiés au marché, sur les marchés de plein vent. On en a 5 par semaine et 50% l'autre moitié va aux collectivités. Tout ce qui est collège, lycée, cuisine centrale, les hôpitaux, les EHPAD. Voilà. Et depuis 2019, la dernière activité, on a une unité de méthanisation. Là, on a 2 sites lait. On a un site où il y a 200 vaches et un autre site où il y a 100 vaches. En tout, ça fait 2 millions de litres de lait à produire sur 400 hectares. Là, actuellement, on est 5 associés. Et on a 7 salariés, 7 voire 8 salariés. On a un apprenti au laboratoire et un apprenti sur la production laitière. Depuis 2019, on a 4 robots de traite sur le site où il y a 200 vaches et on a 2 robots de traite sur l'autre site, à Levigné, où il y a 100 vaches. On a également, depuis la mise en route de la méthanisation par la chaleur du moteur, il y a eu un séchage en grange qui a été installé. La chaleur du moteur permet de sécher le foin. C'est pour ça et donner de la qualité à l'alimentation des animaux. Alors cette robotisation nous a donné une qualité de vie assez importante parce qu'en fait on avait 2 heures et demie, 3 heures de traite le matin et 2 heures et demie également le soir, sachant qu'on n'avait qu'un site. On a commencé à automatiser quand on a repris le 2e site à Louvigné et depuis c'est que du bonheur les robots. Et c'est vrai qu'on a augmenté en production de lait par vache. Et puis là, le futur projet, ce serait d'automatiser l'alimentation avec le robot de distribution. L'automatisation nous a permis de faire un meilleur suivi de notre troupeau et d'être plus près de nos animaux aussi. Il ne faut pas croire qu'il n'y a plus la traite, il n'y a plus de suivi d'animaux, pas du tout. Franchement, on a plus le temps de faire les choses et de regarder nos animaux. Et ça nous a permis de diminuer en vaches également, étant donné qu'on a augmenté la production par vache, ça nous a permis de diminuer en nombre d'animaux. Oui, on est en agriculture biologique, c'est vrai que mes parents étaient un peu précurseurs là-dessus, parce que ça va faire 20 ans cette année que la ferme est convertie en agriculture bio. Ils ont commencé la conversion en août 1999 pour être officiellement bio en août 2001, 20 ans cette année. C'est vrai qu'on avait de la chance d'avoir des parents assez précurseurs et puis qui nous ont donné aussi l'envie de suivre leur chemin, quoi. Aujourd'hui, le choix, on est très satisfait parce que c'est vrai que avec la transformation, ça nous a ouvert pas mal de portes, que ce soit en collectivité ou sur les marchés. Aujourd'hui, le bio est important, mais je dirais que le mot local est important. Quand on fait des marchés, quand on répond à des appels d'offres, le local et le bio, les deux sont, je dirais même plus maintenant, le local est plus important que le bio. Sur la ville de Rennes, là on attend la réponse du gros marché, mais c'est tout un petit peu stressant ces appels d'offres. C'est vrai que quand il y a du volume comme ça, il y a tout le temps des moyens si ça ne fonctionne pas, d'aller ailleurs, de faire d'autres produits, de vendre plus sur les marchés. Il y a tout le temps, à partir du moment où on a un labo et qu'on veut s'en sortir, on peut faire plein d'autres produits, ça c'est bien.
Disons que les partenaires, moi je suis plus au niveau de transformation. Maintenant je dirais que c'est l'autre du bassin rennais parce qu'on est en train de monter une belle structure qui s'appelle Terre de Source sur Rennes pour approvisionner donc toute la ville de Rennes et les communes environnantes. Et ce qui est intéressant, c'est que ça regroupe un bon nombre d'agriculteurs. Et ça, beaucoup d'agriculteurs vont pouvoir mettre de la valeur ajoutée à leurs produits. Donc que ce soit du lait, que ce soit des céréales, que ce soit des pommes, il y a plein de choses et ça va ouvrir beaucoup de portes et ça c'est vraiment génial. Et la rencontre avec tous ces agriculteurs, ça nous apporte beaucoup d'échanger entre nous. C'est important de ne pas rester cantonné, je dirais, à un petit périmètre. Il faut vraiment s'ouvrir et on voit bien que même sur les marchés de plein vent, on fait le marché des Lys, on le fait le marché de Cesson, de Sainte-Thérèse le mercredi. C'est là aussi qu'il y a beaucoup de dynamisme. Malgré que le marché de Fougères s'est beaucoup dynamisé aussi depuis la crise sanitaire. T'as senti ça, toi ? Ah ouais, sur tous les marchés de toute façon. Ah oui. Et c'est pour ça qu'on a envie de faire plus de marchés aussi, parce qu'on voit bien que les gens sont demandeurs de ça. Ah ouais. Et puis, ce qu'on aime bien aussi, ce qui est super important, c'est le dialogue avec, quand il n'y a pas d'intermédiaire, on peut répondre aux attentes des gens, on peut leur dire oui, on peut leur dire non, ils peuvent nous dire ce qui ne va pas, ce qui a amélioré, et c'est ça il n'y a pas d'intermédiaire. Et voilà, le dialogue se fait facilement et c'est génial, Donc, et ça, j'adore. Voilà, tu peux défendre ton métier. Voilà, en exactement. direct. Et puis nos produits, ils sont comme ça, ils sont faits au lait entier, il n'y a pas de conservateur. C'est pour ça que ils sont pas tout homogènes. C'est vrai que quand l'alimentation des animaux elle change, les produits vont pas être les mêmes, Donc, et tout ça, ça s'explique et ils sont bien réceptifs à tout ça. Et aujourd'hui, quand on reçoit des enfants sur l'exploitation, on est content de leur dire que le lait il vient du pied de la vache et non que le lait il vient de la brique du supermarché, Et ça, c'est peut-être basique pour nous, mais pour des enfants, pas forcément, Donc, il faut savoir qu'il n'y a pas que du lait de vache, il y a du lait de chèvre, il y a du lait d'ânesse, il y a du lait de jument, il y a plein de laits qui existent, Et c'est pour ça qu'il faut s'ouvrir, Donc, nous, ce qui nous manque, il nous manque forcément du temps pour accueillir encore beaucoup de gens et de montrer aux enfants l'éducation. Et ça, c'est la base et c'est super important, Donc là, nous, on met aussi des choses en place pour éviter le gaspillage, le recyclage. C'est vrai qu'aujourd'hui, on livre nos yaourts beaucoup en seau, de façon à ce que les pots de yaourt ne soient plus mis à la poubelle, qu'il n'y ait pas de recyclage à faire. Tout ça, ça compte. Mais pour les gens qui veulent des yaourts, on les met en cagette alimentaire et non en carton. Nous, les cagettes, on les récupère. Faut être vigilant à tout ça, Il faut sensibiliser un maximum, Même si on a encore beaucoup de travail, nous, à faire là-dessus. On avance petit à petit. Ah oui, on a un beau projet pour l'année prochaine. En fait, notre labo, il est saturé, Donc, on a le projet de refaire un nouveau laboratoire. Et on veut le faire l'année dernière, mais bon, on n'avait plus de marché, on n'avait plus de collectivité, donc on a dit, c'est vrai qu'après on a eu moins de rentrées d'argent, donc on a dit, on laisse encore une année passer. Et puis on rebondit l'année prochaine sur le projet du labo. Donc les plans sont faits, donc normalement pour l'année prochaine il y aura un nouveau labo et on veut faire de nouveaux produits. On a une forte demande en fromage. Et ce qui est très dommage, c'est qu'on achète du fromage à l'extérieur pour le revendre sur les marchés. Donc alors qu'on a notre matière première, mais on n'a pas de place pour le faire. Donc c'est vrai que on attend beaucoup de ce nouveau projet. Et puis après, c'est vrai que de créer de l'emploi, c'est une fierté aussi, Donc voilà, il y a plein de choses à faire. Mais on n'a que 35 ans.